nous allons apprendre à additionner et soustraire des nombres en écriture fractionnaire dans le cas général, c'est-à-dire lorsque les dénominateurs sont différents. Par exemple, comme dans l'expression C ici, les deux dénominateurs sont différents. Et bien la première chose que l'on va devoir faire, ça va être d'écrire ces deux nombres en écriture fractionnaire avec un dénominateur identique. Donc on va devoir transformer la première fraction et la deuxième fraction. Parfois une seule des deux, ou parfois les deux, ça dépendra des cas. Donc on cherche un dénominateur commun, un nombre qui est à la fois dans la table de 8 et dans la table de 6. Vous avez trouvé, je pense, c'est 48. Donc notre première fraction, on va donc la modifier, on avait 1/8, notre deuxième fraction aussi. Donc pour passer de 8 à 48, il faut que l'on multiplie 8 par 6. Et si on a multiplié par 6 le dénominateur, il faut faire la même chose au numérateur. Même principe pour la fraction 5/6. Donc pour avoir un dénominateur égal à 48, il faut multiplier le 6 par 8. On va donc faire la même chose au numérateur. Et voilà ce qu'on obtient. Donc notre première fraction 6 48e plus 5 fois 8, 40 sur 48. Nous avons bien obtenu des dénominateurs identiques, on va pouvoir appliquer la règle étudiée précédemment. C'est-à-dire que l'on conserve le dénominateur commun, 48, et l'on additionne ici les numérateurs. Donc finalement, on obtient une fraction égale à 46 48e. En fait, ici, cette fraction, on peut encore la simplifier, notamment par 2. On va pas le faire ici, c'est pas le but de la vidéo, mais on l'a déjà montré. Il faudra donc le faire en exercice. Regardons maintenant l'expression grand D, 3/4 moins 2/5. Donc on va vouloir transformer les deux fractions pour obtenir des fractions avec un dénominateur identique. Donc il faut trouver un multiple commun de 4 et de 5, un nombre qui soit à la fois dans la table de 4 et dans la table de 5. Bien entendu, c'est 20. Donc notre première fraction, 3/4, on va donc modifier, transformer le dénominateur en multipliant par 5, car on veut obtenir 20 au dénominateur. Et donc si on a multiplié par 5 au dénominateur, on fait la même chose au numérateur. Moins la fraction 2/5 que l'on transforme, donc 5 fois 4 pour obtenir 20 au dénominateur, et donc on me fait la même chose au numérateur. Finalement, on obtient donc 15 20e moins 8 20e. On applique la règle précédente, maintenant qu'on a des dénominateurs identiques, on conserve le dénominateur commun et on soustrait les numérateurs. D est égal à 7 20e. Regardons maintenant avec des nombres négatifs qui apparaissent dans les expressions des nombres en écriture fractionnaire. Alors le principe va être le même, il faudra juste faire très attention à la manipulation des nombres. Donc ici les deux fractions ont des dénominateurs différents, 3 et 4. On va devoir donc trouver un multiple commun de 3 et de 4, c'est-à-dire un nombre qui fait partie de la table de 3 et de la table de 4. On cherche un petit peu et on trouve 12. Nous avons la première fraction qui est égale à moins 2/3. Donc le dénominateur 3, il faut donc le multiplier par 4 pour arriver à 12, donc on va faire la même chose au numérateur. Le moins opératoire entre les deux nombres en écriture fractionnaire. Nous avons moins 7, 4 au dénominateur. Pour arriver jusqu'à la 12, il faut multiplier par 3, donc on fait la même chose au numérateur. Finalement, on obtient donc un dénominateur égal à 12, et donc attention, ici nous avons une multiplication avec un négatif, moins 2 fois 4, ça donne moins 8. Moins, deuxième fraction, dénominateur égal à 12, moins 7 fois 3, ça donne moins 21. Nous avons bien des dénominateurs identiques, on conserve le dénominateur commun, et on va soustraire ici les numérateurs, donc moins 8, moins 21. Donc là la difficulté, ça va être de faire l'opération qui est au numérateur. Je rappelle juste que soustraire un nombre revient à additionner son opposé, donc on va utiliser cette propriété. Donc moins 8, donc soustraire revient à additionner l'opposé de moins 21, c'est-à-dire plus 21.
le dénominateur commun, moins 8 plus 21, ce qui donne 13.